Selon les Pléiadiens, la deuxième dimension, la 2D, est le domaine situé entre le noyau cristallin de fer et la croûte incurvée de la Terre. Les gardiens de la 2D sont les élémentaux, les intelligences radioactives, chimiques, minérales, virales et bactériennes, des trillions de travailleurs qui maintiennent cette dimension. Tous ces éléments, bien que moins denses, existent également dans la 3D. Cela signifie qu'il est facile pour nous dans la 3D, de comprendre les qualités de la 2D et de raisonner intentionnellement avec elle. Cette région est souvent connue sous le nom de domaine tellurique, qui comprend le noyau extérieur, le manteau, la lithosphère et la croûte interne, parce qu'il contient et exprime les grandes forces intérieures de la Terre qui émanent du noyau. Du fait de la rotation de la Terre, ces forces s'élèvent vers la surface courbe, puis génèrent la 3D au contact des forces contenues dans l'atmosphère. Le royaume 2D est incroyablement dense et intense, mais il vibre plus lentement que le noyau. Il est maintenu en forme par la gravité, tout en étant attiré vers la surface, où la sphère terrestre s'étend vers le système solaire grâce à la puissance du spin et de l'orbite de la Terre. Le noyau de la Terre, bien que de grande taille et générant la gravité, fonctionne géométriquement comme un cristal de fer gigantesque à structure hexagonale. Dans la 2D, des lignes de matérialisation sont générées qui évoluent vers la 2D et la 3D. Les cristaux, les métaux, les roches, le magma, les bactéries et les virus de la 2D, sont la source de la vie à la surface. Les Pléiadiens insistent sur le fait que la vie à la surface a initialement débuté dans la 2D. Du fait de la forte compression, le monde tellurique exude des pouvoirs extraordinaires, qui exercent une puissante influence sur la surface. Ayant évolué à partir de la 2D, nous les humains, nous résonnons encore avec elle par des cordons constitués de différentes formes élémentales, qui pénètrent nos 4 corps de conscience, physique, émotionnel, mental et spirituel. Les cristaux, les éléments et les minéraux qui composent nos corps physiques, sont en symbiose avec les élémentaux 2D. Il est fondamental de les considérer comme nos ancêtres, ou de concevoir notre corps à l'intérieur de la peau comme la 2D, et notre corps extérieur comme la 3D. Les Pléiadiens disent que notre sang est un monde cristallin 2D, physiquement et énergétiquement vivant en tant que connecteur multidimensionnel, pulsant avec le noyau cristallin de fer, à l'image d'un grand fleuve d'énergie circulante. Ce flux de force 2D réagit de façon exquise à toutes les dimensions supérieures. Quand vous ressentez les choses, vous avez conscience de ce domaine, et ces informations sont d'un niveau élevé. La deuxième dimension est maintenue par la courbure sphérique de la surface de la Terre, ce qui en fait un domaine de vie soumis à la pression. Les formes de la 2D et de la 3D sont des reflets directs de toutes les intelligences des dimensions supérieures sur l'axe vertical de la Terre. En ce sens, nous sommes créés à l'image de Dieu. La géométrie sphérique dense de la 2D attire les dimensions supérieures vers le bas, par l'intermédiaire de la force magnétique qui palpite dans le noyau externe liquide en fusion, ce qui enrichit en retour les plans des mondes supérieurs, les dimensions subtiles. La deuxième dimension est beaucoup plus riche, brillante, ancienne, équilibrée, puissante et consciente que ce que nous croyons. Pour la plupart des gens actuels, la 2D est un monde inerte qu'on peut extraire, exploiter, et transformer à volonté pour les besoins de la 3D. Pourtant, les Pléiadiens disent que ce monde est la source de la vie, et s'harmoniser avec elle permet de guérir et dynamiser la surface. Il y a des milliers d'années, les gens croyaient au pouvoir de la 2D, ils s'alignaient intentionnellement avec elle au moyen d'une science ancienne, la géomancie. La capacité de se relier à la conscience tellurique est un art ancien, l'alchimie. Les Pléiadiens nous préviennent également que le puissant groupe qui cherche à contrôler le monde de la politique et des finances, l'élite mondiale, ou l'élite, tente d'asservir la 2D afin de contrôler le monde. Une crise menace les habitants de la Terre, car le royaume tellurique peut entrer en éruption en réaction à la butte de ses pouvoirs sacrés par les humains, comme cela a été le cas dans le passé.
Les élémentaux 2D ont des désirs et des pouvoirs spécifiques en relation avec la 3D. Les élémentaux qui sont les gardiens de la 2D, nous influencent en résonnant avec l'énergie vibratoire des essences chimiques, radioactives, minérales, cristallines et biologiques de nos corps. Selon les lois qui régissent l'axe vertical, toutes les intelligences dimensionnelles sont interdépendantes, interconnectées par résonance selon des fréquences vibratoires qui s'accordent par octave. Quand l'essence d'une des dimensions est affaiblie, la résonance dans tous les plans de l'axe vertical est réduite. C'est ce qui se produit actuellement, car les humains remontent trop d'éléments 2D à la surface de la Terre. Les dimensions supérieures transmettent de puissantes forces aux mondes inférieurs, ce qui peut provoquer un embrasement de la 2D. C'est ainsi que les habitants de la 3D se trouvent en difficulté face à cette intense énergie, avec par exemple la multiplication des microbes. Pourtant, l'activité des microbes et des virus est également un signe que la 2D se reformule. Les formes de vie en 3D sont incroyablement délicates et complexes, en se développant sur la surface incurvée de la Terre qui baigne dans l'atmosphère. Cette délicatesse, cet équilibre, existe aussi dans la 2D même si ce monde est intense et chaotique, et s'exprime par les volcans et les tremblements de terre. La diversité que l'on voit sur la surface de la Terre résulte de l'interaction entre le complexe monde intérieur et les dimensions supérieures. Pour les élémentaux 2D, ce qui importe est que les formes biologiques, chimiques, minérales, et cristallines de la 3D résonnent en harmonie avec eux. Ils sont nos ancêtres, les détenteurs de la mémoire. La surface est impulsée par de nombreuses dimensions supérieures, et ces champs de force les relient directement à la 2D. Les Pléiadiens disent que les humains ne pourront protéger ces mondes intérieurs que s'ils sont conscients de vivre sur une délicate sphère bleue, qui est l'enveloppe d'un univers intérieur vivant. Notre sphère bleue s'étend géométriquement vers l'infini par un lien conscient, et une connexion totale avec l'univers. La surface de la Terre se transforme en un vibrant film sphérique constitué de points d'intersection complexes, qui orbitent et tournent dans l'espace pendant que la Terre se connecte aux dimensions supérieures. Les solides platoniciens, qui sont 5 formes géométriques à la base de toute matière, gouvernent les formes de vie de la surface. Ces formes géométriques primordiales représentent sans nul doute, les gabarits de la sphère terrestre. Quand nous serons de nouveau conscients d'être issus de la 2D, nous rechercherons une symbiose naturelle avec les mondes inférieurs. Puis, nous nous relierons par la conscience au royaume supérieur. Les Pléiadiens insistent sur le fait que ce processus est naturel dans la vie humaine. La grande question est de savoir comment nous avons perdu ce lien vital avec la vie même. L'Église catholique romaine, une union politique et religieuse de César et de l'Église, a inculqué à l'humanité la peur d'être aliénée par la 2D. Vers 500 après Jésus-Christ, l'Église était dirigée par une cabale constituée d'alchimistes et de géomanciens ambitieux, qui voulaient réduire le peuple à un troupeau de moutons rêveurs. Ceux qui contrôlent les systèmes judéo-chrétiens utilisent eux-mêmes depuis 2000 ans l'alchimie et la géomancie, alors qu'ils ont éliminé tous ceux qui osaient employer ces pouvoirs, comme les cathares et les templiers. Cependant, selon le calendrier maya, le moment est venu pour nous de maîtriser ces pouvoirs afin de nous harmoniser avec la 2D, car la 2D sera totalement revitalisée d'ici 2012. L'alchimie est l'art de comprendre la résonance, ce qui permet aux humains de matérialiser des choses en augmentant ou en abaissant les fréquences. La géomancie est l'art de travailler avec les pouvoirs de Gaïa, afin de s'accorder avec les fréquences terrestres. Les alchimistes et les géomanciens, en devenant adeptes, ont pu utiliser ces pouvoirs à des fins personnelles et pour s'enrichir. Cette tentation est parfois irrésistible, car nous les humains pouvons réellement être en bonne santé, riches et libres, en nous alignant avec la 2D. Les Pléiadiens ne nous jugent pas, ils disent simplement que l'alchimie n'est pas un outil pour s'enrichir, pour accaparer les éléments de la Terre à des fins personnelles. C'est un outil pour devenir multidimensionnel, conscient des élémentaux et des étoiles. En utilisant à bon escient l'alchimie, les humains deviennent libres et libèrent alors les élémentaux. Quand un trop grand nombre d'humains abusent des pouvoirs de la Terre pour devenir riches, la 2D générera une catastrophe à l'origine de maladies, rendra l'atmosphère insalubre et la Terre stérile. Les grandes épidémies de peste du Moyen-Âge et de la Renaissance étaient des exemples de réponse de la 2D aux inquisitions. La deuxième dimension finit toujours par triompher, et ceux qui dérobent ses pouvoirs connaissent souvent une mort non naturelle. C'est le cas par exemple, des fabricants et des chercheurs de la chimie qui meurent souvent de cancer.
Remarquez le nombre d'utilisateurs de téléphones portables qui développent un cancer du cerveau. Un autre exemple frappant est la perversion sexuelle et financière de l'Église catholique romaine, résultat naturel de ses énormes péchés dans les domaines géomantiques et alchimiques. Quand vers 500 après Jésus-Christ, l'Église s'est propagée dans le monde entier, elle a bâti ses lieux de culture d'anciens lieux de pouvoir ou sites sacrés, des vortex de force tellurique 2D qui attirent les dimensions supérieures. Ces églises ont été conçues pour abriter des systèmes alchimiques, destinés à récolter les esprits humains. Une effroyable déformation de l'esprit humain, la manipulation par le sang, a été effectuée au cours des 1500 dernières années, qu'il est nécessaire de mettre en lumière car les Césars et l'Église ont asservi les forces élémentales afin de contrôler le peuple. Voici un résumé selon le point de vue pléiadien, du déroulement de cette manipulation. Elle a débuté vers la fin de l'ère du Bélier, de 2160 avant Jésus-Christ à 60 après Jésus-Christ, qui était la première ère de guerre de l'humanité. Auparavant, seuls des pillages et des vols se produisaient, et la réalité de l'existence de guerres massives n'était pas prouvée. À la fin de l'âge du Bélier et au début de l'âge des Poissons, à l'époque du Christ, après des millénaires de sacrifices d'animaux et de rituels sur la mort saisonnière du dieu, les pouvoirs alchimiques du sang humain ont été parfaitement assimilés par les premiers pères de l'Église. Au vu du sort de l'humanité pendant le précédent millénaire, les Césars et les théologiens ont identifié l'ultime outil pour contrôler l'esprit humain, le sang. Comme tout groupe qui cherche à dominer un territoire, ils ont mis au point un plan, puis élaboré un calendrier pour parvenir à leur fin. Ce plan nécessitait d'inculquer aux gens la peur de la 2D, car la 2D est la source de leur pouvoir personnel, de leur liberté et de leur santé. À cette époque il y a 2000 ans, les gens entraient en résonance avec la 2D sur les lieux de pouvoir, en célébrant les saisons, les cycles planétaires, et les cycles lunaires. Les guérisseurs et les chamans, conscients des correspondances entre les minéraux, les plantes, les animaux et les cristaux, utilisaient ces puissantes analogies pour soigner les individus, les groupes et la Terre. Ils savaient que les gens devaient s'harmoniser avec le tellurique pour survivre aux puissantes énergies de la surface, ainsi qu'aux puissances cosmiques. Ils maniaient les arts alchimiques et géomantiques pour assurer la santé, le bonheur, l'harmonie, et la prospérité. Ils considéraient les élémentaux comme des travailleurs et des poètes de la terre intérieure, à l'origine de tout ce qui existe sur la surface de la terre. L'Église projetait de briser ce lien entre les gens et César et ses pouvoirs, en suscitant la peur de la terre intérieure. Elle stigmatisait l'enfer, le diable, les séducteurs nocturnes, les cruels dragons et démons. Elle interdisait les festivals saisonniers et éliminait tous les guérisseurs et les chamans, à l'exception de ceux qui œuvraient à l'intérieur de l'Église ou pour les rois. On apprenait au peuple à faire confiance aux prêtres et à redouter la sorcière. On lui faisait croire que l'âme est dans le ciel et non sur terre. Maintenant que le vent a tourné, la plupart des gens se sont rendus compte que dans son confessionnal ou son presbytère, le prêtre est plus dangereux que la sorcière avec son chaudron qui jetait des sorts. Les Césars et l'Église conspiraient pour prendre le contrôle de l'humanité. Ils comprirent que pour que les humains abandonnent la terre et se rassemblent dans la bergerie, il fallait les manipuler par le sang, l'ancienne pratique de contrôle du peuple. Ce travail fut mené sur plusieurs axes. Les rites des femmes fertilisant la terre de leur sang furent interdits, et le sang fut répandu sur terre pendant 2 millénaires lors de guerres massives. Ce plan culmina dans les 2 horribles guerres mondiales. Les liens du peuple avec la puissante force obscure furent rompus. Les élémentaux 2D, codés pour résonner avec nous pendant les prières et les cérémonies sur les lieux du pouvoir, délaissés, s'éloignèrent et abandonnèrent l'humanité. À cette époque, presque personne ne pouvait imaginer la paix et l'exquise harmonie qui avaient régné sur Terre, lorsque la 2D résonnait dans la joie et les cérémonies humaines. Pendant ce temps, ces forces étaient secrètement détruites par les cercles intérieurs de l'élite. Si vous avez des doutes, regardez Eyes Wide Shut, le dernier film de Stanley Kubrick. Voyez comment les cercles intérieurs de l'élite utilisent les sacrifices et les rituels sexuels pour contrôler le monde d'aujourd'hui. Le remarquable coup de force qui utilisait le pouvoir du sang au début de l'âge des poissons, s'est produit avec l'invention de la Sainte Communion. Pendant des milliers d'années avant la venue sur Terre du grand instructeur, le Christ, les gens étaient souvent manipulés par des prêtres qui utilisaient diverses formes de sacrifice par le sang. Les foules avaient appris à obéir, car toute forme de sacrifice réduit à néant la volonté humaine.
l'Église créa la Sainte Communion, basée sur d'anciens rituels sacrificiels, dont le mont Moria, la colline sacrificielle dans le temple de Jérusalem, était le centre. Dans le nouveau rituel, le point culminant de la vie du Christ, sa transfiguration, fut désigné comme étant un sacrifice. Quand le Christ voulut montrer son essence à ses apôtres, il éleva ses fréquences jusqu'à sa transfiguration en lumière. Ce miracle, explicitement décrit dans la Bible, représentait un gros problème pour l'Église, puisque la transfiguration du Christ montre à chacun de nous comment atteindre l'illumination. Aussi fusionnèrent-ils le sacrifice du sang, la transformation du vin en sang qu'ils nommèrent transsubstantiation, avec la transfiguration qui est la fusion avec une conscience supérieure et où le Christ se transformait en un corps de lumière. Par ce rituel, les codes sanguins du Christ, et donc ceux de l'humanité, ont aspiré les dimensions supérieures vers les mondes inférieurs. C'est une forme classique de possession où une énergie supérieure est aspirée vers les vibrations inférieures, et ceux qui brûlent d'atteindre la fréquence supérieure sont possédés par une énergie inférieure. La pratique de la Sainte Communion au cours des 2000 dernières années, a peut-être aussi pour effet d'infuser de la lumière dans le monde inférieur. Cependant, amalgamer le sacrifice par le sang avec la transfiguration, a coupé la plupart des gens de la lumière et de la terre intérieure. La plupart d'entre nous sont profondément séparés de la 2D, mais maintenant, il est important de nous reconnecter énergétiquement. Coupés de ce lien, les humains ont commencé à exploiter le monde élémental, en extrayant des élémentaux 2D métalliques. Ces mines étaient initialement de petite taille, bien que la chute de l'Empire romain ait été probablement due à la pollution par les mines de plomb. Lorsque la quantité minière extraite était modeste, la Terre transmuait les élémentaux déplacés par l'eau, la chaleur et les mouvements sismiques. Mais au XVIIIe siècle, l'équilibre a été rompu. De grandes forces de domination masculine ont instauré une exploitation mondiale. Au XIXe siècle, le pétrole a été aspiré hors de la Terre et brûlé à sa surface. Les manipulations chimiques et radioactives étaient la spécialité du XXe siècle, et l'exploitation des ondes constitue l'agenda du XXIe siècle. Lorsque les pouvoirs 2D sont consommés dans la 3D, de grands déséquilibres des éléments sont créés. Cependant, ces abus peuvent être corrigés par les progrès dans la science de la transmutation, et si les gens retrouvent leur pouvoir spirituel. L'accès aux dimensions supérieures est en cours d'être rétabli par de nombreuses personnes. Les formes pensées de groupes transmuent par l'amour les élémentaux perturbés, cette coutume était courante chez les autochtones. Chacun peut prier ou pratiquer des cérémonies avec la 2D, une pratique très vivifiante. Chaque mois au moment de la nouvelle lune, l'axe vertical relie les dimensions supérieures directement à la Terre. Durant ce puissant moment de transmission, deux élémentaux métalliques réagissent de façon vibratoire à la lumière stellaire. Cette lumière, agissant comme un puissant lien multidimensionnel, vibre dans notre sang et nous rend particulièrement sensibles. Cette sensibilité nous fait naturellement résonner avec la dense énergie tellurique, et nous dévoile notre chemin. Scientifiquement, il est possible de transmuer les éléments qui ont été aspirés dans la 3D et polluent nos corps et l'atmosphère. La raison pour laquelle il nous faut comprendre nos relations avec le royaume inférieur est que la 2D vibre dans nos corps, que nous en soyons conscients ou non. L'élite utilise Internet et les grands médias pour inoculer des forces obscures inconnues en nous, en suscitant la peur afin de détruire notre énergie, affaiblissant ainsi notre esprit. Ces technologies sont de nature métallique, et n'étant pas habituées aux nouvelles fréquences qui nous bombardent, nous nous ouvrons à des forces qui nous sont inconnues. Si les gens pouvaient ressentir et identifier les fréquences vibratoires, en particulier ces nouvelles et puissantes fréquences métalliques, la peur serait rejetée. Nos cœurs doivent rester forts durant les derniers jours du calendrier Maya, car nous sommes témoins d'atrocités inqualifiables. La solution n'est pas de rester insensible, mais de témoigner d'une véritable empathie, qui soulage la souffrance collective. Ceux qui respectent la 2D ne jouent pas avec la pornographie ou les médias, qui alimentent l'esclavage et la violence dans l'esprit collectif. Ces choses induisent une résonance du sang humain avec des forces obscures, qui peuvent alors posséder l'esprit collectif. L'élite utilise l'esprit collectif 4D pour nous contrôler dans la 3D, et pourtant, la solution pour nous serait de simplement tourner le bouton sur arrêt. Les Pléiadiens insistent pour que nous rejetions la guerre sous toutes ses formes, puisque le sang versé nourrit ses puissances dominantes. Ce schéma profondément ancré,
vieux de plusieurs millénaires et basé sur le sacrifice du sang, se manifeste maintenant dans les pratiques médicales. Il faut éviter de voir notre sang soutiré et administré à d'autres, sauf en cas d'urgence grave. Il faut noter que plusieurs semaines après le 11 septembre, de grandes quantités de sang ont toujours été collectées, même si aucun survivant n'en avait plus besoin. Ces pratiques sont des outils de la classe dominante, et n'ont aucun lien avec notre bien-être personnel. Nous ne devons pas entrer dans ce jeu. Personne ne doit faire don des parties de son corps, car les transplantations représentent une vile profanation de nos mondes physiques intérieurs, et les tissus animaux ne doivent pas être implantés dans les corps humains car les humains ne sont pas des animaux. Ces problèmes sont très difficiles et douloureux à appréhender, mais selon les Pléiadiens, il nous faut arrêter ces stupidités, car les dimensions sont utilisées pour agresser nos corps par des pratiques médicales qui un jour seront considérées comme barbares. L'arbre est selon les Pléiadiens, une image utile pour appréhender la structure de la 2D à la 4D. La 2D serait alors ses racines, la 3D son tronc, et la 4D les branches qui s'élèvent vers le ciel. L'arbre est l'analogie du royaume des plantes la plus proche de l'humain. Les arbres ne peuvent pas se déplacer, et chaque arbre qui pousse a découvert son propre site sacré. À cet endroit, il tire son énergie du centre, et permet à la gravité d'attirer ses racines vers la 2D. Il y trouvera l'eau et les minéraux nécessaires au développement de son tronc, droit et fort dans la 3D, alors que son feuillage rayonne ses pensées vers le soleil. L'arbre est ainsi attiré vers la lumière, et son feuillage se déploie. Toutes les formes et les dimensions divines résonnent avec l'extase de l'arbre, qui aspire une puissante énergie vers la terre. C'est ainsi que les humains devraient être sur terre, mais nous sommes mobiles, nous pouvons nous déplacer. Nous pouvons voyager d'un site sacré à l'autre en résonnant avec les aides élémentaux. Nos ancêtres vivaient ainsi dans la 3D tout en résonnant avec le monde inférieur. Nous pouvons nous connecter à l'axe vertical partout où nous le voulons. Dans son livre Dans les profondeurs de la biosphère publié en 1999, Thomas Gold, brillant scientifique du XXe siècle, écrit que la croûte entière sur une profondeur de plusieurs kilomètres est peuplée de créatures vivantes, trouvées dans les cheminées hydrothermales et les fissures des volcans actifs au fond des océans. Ce monde souterrain, Archéa, est une biosphère fonctionnelle et robuste qui se nourrit d'hydrocarbures primordiaux. Près de la surface, la photosynthèse se développe à partir des germes de la vie souterraine qui sont remontés des profondeurs, et représente un moyen d'utiliser les photons pour fournir de l'énergie chimique. Lorsque les conditions de vie à la surface, température, eau, rayonnement solaire filtré et bombardement cosmique réduit, sont propices, la vie s'y développe. Gold soutient ainsi que les hydrocarbures ne sont pas de la biologie réveillée par la géologie, mais de la géologie retravaillée par la biologie. La surface de la Terre est issue de la vie dans ses profondeurs. Le livre Dans les profondeurs de la biosphère est révolutionnaire, par la théorie de Thomas Gold sur la création du pétrole, la théorie du pétrole abiotique. On nous a enseigné que les gisements de pétrole ont été formés par le pourrissement des dinosaures et de la végétation accumulée, créant des réservoirs dans les profondeurs de la Terre. Quoi qu'il en soit, depuis 1860, le pétrole a toujours été considéré comme une ressource non renouvelable, ce qui a été tout simplement réfuté par Thomas Gold. Sa théorie du pétrole abiotique a été confirmée par la suite par la science, et elle correspond exactement à la description pléiadienne de la 2D. Selon Thomas Gold, à la suite de la création du système solaire, les planètes se sont formées par accrétion et condensation d'un nuage de poussière dans le disque gazeux planétaire. Dans la première phase de la formation de la Terre, un effondrement se produit, les matériaux de densité élevée tels que le fer, qui est 2 fois plus dense que la roche, tombent vers le centre, et les matériaux de moindre densité migrent vers le haut pour former la croûte. La chaleur qui en est à l'origine, provient de la radioactivité du disque, et la compression gravitationnelle sépare les matériaux par densité. La Terre, alors liquide, renferme des enzymes, qui sont des catalyseurs de réactions biochimiques. Une énorme biosphère microbienne apparaît ensuite, qui se nourrit du pétrole et lui donne la signature de la vie à plus de 8 km sous la surface. Plus profondément encore se trouve une zone de transition vers les régions où la vie n'est pas possible. Les forages de pétrole ne les atteignent pas, et ainsi, tout le pétrole que l'on extrait contient des preuves de présence biologique. C'est ainsi qu'est née la théorie du pourrissement organique.
Les analyses chimiques montrent que les expressions de la vie à la surface et dans les profondeurs ont presque certainement une origine commune puisqu'elles ont la même signature génétique. Dans le cas du pétrole, les composés hydrocarbonés s'accumulent dans les profondeurs de la Terre, depuis sa formation par accrétion. Ils migrent vers la surface à travers des trous et des failles, ce qui permet à la vie microbienne de s'épanouir, et se dépose ensuite dans des réservoirs, piégés sous des dômes constitués par certaines formations géologiques de la croûte. La théorie du pétrole abiotique a été intégralement confirmée par l'exploration des champs de pétrole, qui se remplissent au fur et à mesure de leur extraction. Le pétrole est une ressource renouvelable. Il semble que les Américains en aient eu l'intuition, à en juger par les voitures qu'ils conduisent et les maisons dans lesquelles ils vivent. Il semble que les meilleurs dômes qui retiennent le pétrole soient les plus précieux, ce serait le cas de celui qui se trouve sous l'Irak. Le public réclame des théories satisfaisantes sur les ressources énergétiques car ce que l'on nous a révélé est globalement obsolète, pendant que l'élite fait des prévisions pour son intérêt personnel et s'enrichit. La Terre intérieure est un domaine riche et vivant, chargé d'énergie et doué de conscience, qui offre de nouvelles perspectives à la guérison et à l'éveil de l'humanité. Le livre Dans les profondeurs de la biosphère de Thomas Gold confirme la plupart des descriptions de la 1D et de la 2D par les Pléiadiens et n'en contredit aucune. Cette confirmation de la science pléiadienne par l'un des meilleurs scientifiques du XXe siècle, me conforte dans l'idée qu'il faut sérieusement prendre en considération la vision pléiadienne des dimensions supérieures. De nombreuses théories scientifiques sur les mondes subtils auront besoin d'être discutées dans ce livre, cependant, c'est dans la brillante description scientifique par Thomas Gold de la deuxième dimension que la science a le mieux confirmé les révélations par canalisation. La troisième dimension, la 3D, est la dimension de l'espace linéaire et du temps que nous partageons avec d'autres créatures et plantes biologiques. Nous les humains, sommes les gardiens de la 3D, et les Pléiadiens disent qu'il se passe bien plus de choses dans ce monde que ce que l'on pense. J'ai remarqué que la description pléiadienne de la 3D correspond à la conception que j'en avais dans mon enfance, qui était transmise par mes grands-parents Cherokees et Celtiques, et confirmée plus tard par mes recherches avec divers anciens autochtones. Selon cette perspective, de nombreux mondes fonctionnent dans la 3D. Dans le schéma dimensionnel, la 3D est la région où les dimensions physiques et non physiques se rencontrent. Les domaines physiques, la 1D à la 3D, sont mesurables, alors que tous les royaumes non physiques, la 4D à la 9D, fonctionnent comme des fréquences subtiles dans la 3D. Ces domaines non physiques sont expérimentés. Par exemple, avoir des schémas de pensée archétypaux est une façon d'être dans la 4D, ou bien voir des formes géométriques, une façon d'être dans la 6D. Comme les Pléiadiens l'ont dit, nos corps sont maintenus en forme dans la matière physique par des fréquences vibratoires. Nous sommes des êtres de lumière vibrants. Selon la physique quantique, nos corps sont constitués surtout de vide, et d'une infime quantité de matière. Nous sommes progressivement en train de comprendre les implications de cette nouvelle définition de nous-mêmes. Lorsque notre conscience vibre dans la 4D, ces gammes de fréquences ne sont pas solides, mais elles nous paraissent bien réelles. Pour beaucoup, éprouver des sentiments 4D paraît plus intense que ressentir leur propre corps. L'énergie émotionnelle d'une personne en grande colère apparaît souvent comme plus puissante que l'énergie de son corps physique. Nous sommes ainsi de plus en plus conscients des fréquences 4D dans la 3D, en particulier dans les demeures de notre enfance. Avec l'âge, nous réalisons pour la plupart que nous vivons une histoire complexe, un grand drame en grande partie orchestré par nos sentiments. Les Pléiadiens et la plupart des enseignants indigènes disent que dans la 3D, nous sommes comme endormis, et utilisons une grande partie de notre énergie à éviter les sentiments. Cependant, ces sentiments constituent notre accès à l'illumination. C'est pourquoi ces enseignants et les Pléiadiens aiment nous réveiller de notre sommeil, et nous encourager à nous habituer aux émotions intenses. Pour eux, si nous apprenons à orienter nos sentiments dans la 3D, nous pourrons explorer la 4D avec confiance. Notre conscience sera plus aiguisée si nous connaissons notre histoire. Ces histoires nous poussent à ressentir toute la gamme de nos émotions, et nous pourrons alors détecter les fréquences des dimensions supérieures. Chacun de nous est un être magique, voyageant dans le champ d'un immense tapis cosmique oriental, la troisième dimension où le physique et le non-physique se rencontrent.
C'est ainsi que la 3D apparaît aux dimensions supérieures. Notre capacité à demeurer totalement présent lors de nos voyages est la clé de la navigation dans le temps. Qu'est-ce que le temps? Le temps dans la 3D, du point de vue de la fréquence, est simplement un moyen de se repérer dans le passé, le présent et le futur. Le temps n'est pas réel, bien que nos actions en dépendent dans la 3D. Lorsque nous l'utilisons intentionnellement au lieu de nous laisser dériver comme un bout de bois flottant, nous réalisons que le passé est une banque de données, utile en ce moment dans le présent. Le présent est le moment particulier où nous pouvons concevoir notre avenir, en fonction de ce que nous savons déjà du passé. Mieux connaître notre passé est ainsi utile, voilà pourquoi nous avons besoin des histoires de nos voyages dans le temps. Les Pléiadiens disent que l'ennui ou la fascination sont nos meilleurs guides. Il est conseillé d'arrêter toute activité qui nous pousse vers l'ennui, et de nous plonger dans celle qui nous fascine. La 3D étant l'espace et le temps linéaire, qu'est-ce que l'espace? L'espace autour de nous est composé de champs d'énergie, imprégnés par toutes les autres dimensions. Nous pouvons détecter et interagir avec ces dimensions lorsque nous sommes correctement situés dans nos corps, ou si nous sommes bien ancrés. Pour bien nous ancrer, il faut nous ouvrir à toute la gamme des sentiments. Si vous observez attentivement les gens, vous verrez que souvent, ils ne sont pas clairement situés dans le moment présent. Cependant, on peut détecter chez eux différents modèles de sentiments. Dans une discussion par exemple, on peut interagir avec un enfant de 4 ans dans le corps d'un sujet de 45 ans. Le sujet de 4 ans exprime des colères, des besoins, des demandes qui étaient appropriées il y a plusieurs années. L'adulte est paralysé par des sentiments 4D qui dominent son corps. Souvent pour cette personne, la 3D agit comme un filet qui se resserre avec le temps. La vérité est qu'il navigue dans la 4D et n'est pas présent dans la 3D, et la situation s'aggrave avec l'âge. En y regardant de près, cette personne n'est pas ancrée physiquement, car les fréquences 4D qui sont au-delà du lieu et du temps présent submergent la 3D. Nous allons analyser le mécanisme, car c'est la raison qui pousse la plupart des gens à dépenser toute leur énergie pour bloquer leurs sentiments. Lorsque nous nous incarnons, nous naissons directement d'une ligne qui émane du centre de la Terre, notre propre axe vertical multidimensionnel. Initialement, en grandissant, notre corps est comme une coquille hélicoïdale qui se développe en spirale vers l'extérieur. Cette maturation de nos corps par la morphogenèse, le schéma général qui guide la croissance, est un miracle qui est en réalité orchestré par la 6D. Tout se serait déroulé simplement, n'eût été cette histoire d'émotion. Sans elle, nous aurions fini par manifester cette forme parfaite de la 6D. En vivant dans la 3D, notre corps est affiné par la palette des sentiments que nous éprouvons, proportionnellement à l'enregistrement de nos expériences dans le temps. Chacun de nous est un vibrant enregistrement de notre vie entière, y compris notre perception de nos ancêtres et nos vies antérieures, cette vie que les médiums peuvent voir et lire. Les sentiments relient ensemble tous les êtres de la 3D. Ainsi, en participant à cet ensemble, nous sommes pris dans le filet du temps. Lorsque les sentiments ne sont pas résolus, ils nous enferment dans notre corps à différentes phases de notre vie, et on cesse de flotter naturellement dans le présent. Par exemple, vous remarquerez chez ceux qui ont des douleurs du dos qu'ils sont souvent focalisés sur leurs douleurs. Ces blocages émotionnels au bout de plusieurs années, désorganisent notre forme physique et éventuellement notre esprit, à moins que nous n'apprenions à travailler sur nos sentiments quand nous ressentons ces douleurs. Au stade ultime, les gens se fossilisent et finissent par ressembler à de vieux crabes, ou à des loups qui traînent la patte. Les Pléiadiens et les guérisseurs ont développé de nombreuses méthodes pour nous aider à vaincre ces blocages et à nous couler dans le présent. Souvenez-vous que le présent est le lieu où le passé nous informe pendant que nous créons l'avenir. La science de la 3e dimension et la physique newtonienne, qui ne sera pas développée dans ce chapitre car les lois de la causalité physique sont bien connues. Nous allons nous intéresser aux lois indigènes de l'intégrité physique, dont la connaissance est rarement intégrée dans la vie moderne. Se développer de façon complète et harmonieuse dans la 3D est malaisé, car nos corps sont habituellement agressés par les stress physiques, émotionnels et mentaux. Les déséquilibres et les blocages peuvent être levés par un travail sur nos sentiments et notre esprit, ainsi que sur nos corps. Nous allons nous intéresser au monde solide, à la 3D. Des déséquilibres dans notre corps tels qu'une posture incorrecte ou des problèmes physiques, sont le résultat de blocages physiques, émotionnels, mentaux et spirituels causés par la vie. On peut les lever à tous ces stades, cependant, l'accès le plus direct se trouve au niveau de nos corps.
il est très important de comprendre au sujet du travail sur notre corps, que la douleur, l'ankylose et la maladie ne disparaîtront que si que nous en modifions notre perception. Toutes les formes de travail sur le corps peuvent révéler un problème, et votre corps vous dévoilera les solutions. Bien sûr, il vous appartient de faire ce travail, c'est pourquoi la plupart des gens préfèrent consulter un médecin pour se faire soigner. Notre époque est étrange, car beaucoup de gens réalisent que le médecin ne les guérit pas. Si vous supportez votre douleur et écoutez son message, les problèmes se corrigent souvent d'eux-mêmes avec un nettoyage interne, une bonne diète et des exercices réguliers. La médecine allopathique ne devrait être utilisée que pour la chirurgie ou le diagnostic, qui sont parfois nécessaires. Les pléiadiens sont très méfiants à l'égard des médicaments, car ils court-circuitent les messages de votre corps et enfouissent le problème dans votre corps. Le trouble disparaît parce que la maladie est enterrée dans les profondeurs. Elle va à terme se déclarer, car la cause sous-jacente n'a pas été découverte. Les maux physiques sont des symptômes de déséquilibre énergétique, qui peuvent se guérir par un travail physique, un traitement émotionnel, une réorientation mentale, et le contact spirituel. Confronté à un trouble héréditaire, il est possible que nous ayons choisi de travailler à résoudre un problème, là où nos parents ou nos grands-parents avaient échoué. Si nous sommes prisonniers d'un conflit affectif familial que nous n'avons pas identifié et traité, et s'il reste enfoui dans notre corps, nous éprouverons à terme des troubles héréditaires. Conserver une bonne santé exige un travail d'entretien basique, et il est amusant de noter que notre corps physique est un reflet de nos émotions et de nos pensées. Le corps est un miraculeux temple de l'esprit. Lorsque le champ du corps se développe, nous apprenons à mieux fonctionner dans la 3D, à mieux naviguer dans l'espace et le temps. Beaucoup de gens perdent cette spontanéité et cette synchronicité quand les blocages s'accumulent. Le yoga, la danse, le tai chi, la méditation, la marche consciente, jouer de la musique, sont des pratiques essentielles car elles permettent de déployer le corps dans sa forme morphogénétique 6D, qui est notre modèle d'incarnation idéal. Le corps dans la 3D est supposé fonctionner en parfaite concordance avec la 6D. Nous nous incarnons puis nous grandissons selon ce modèle particulier, à l'image d'un gland de chêne qui se développe et forme un grand chêne. Si nous nous maintenons dans ce modèle, nous ne connaîtrons pas souvent les douleurs du dos, les rhumatismes, les problèmes de genoux et de mauvaise posture. Il est nécessaire d'avoir des pratiques qui permettent à toutes les parties de notre corps de résonner avec notre champ morphogénétique 6D. Par exemple, si les genoux, les hanches craquent, sont douloureux et raides, et que l'on absorbe des médicaments au lieu de récupérer la mobilité en les mobilisant correctement, ces parties de notre corps sont déjà en train de mourir, et installer des pièces en plastique feront que ces zones de notre corps seront en plastique. Bien sûr, ces pièces sont nécessaires chez certaines personnes pendant un certain temps, mais cela doit toujours rester l'ultime recours. Les chats sont les meilleurs exemples d'harmonie dans le mouvement avec la géométrie 6D. Ils expriment une forme idéale, c'est la raison pour laquelle ils étaient vénérés dans les cultures sacrées comme chez les Mayas et les Égyptiens. Remarquez comment votre chat est allongé, détendu, puis se lève et marche en étirant ses membres. Tout comme il vous faut ralentir pour ressentir la résonance de vos organes et de votre sang afin de maintenir votre corps, vous devez également étirer tout votre corps pour rester connecté avec la forme de votre incarnation 6D. En vivant de cette façon dans la 3D, vous serez dans une forme fantastique, et il sera alors possible de repérer les blocages, qu'ils soient de nature émotionnelle, mentale ou physique. Se débarrasser des blocages physiques libère les blocages émotionnels, pendant que votre esprit appréhende la façon dont votre corps travaille avec vos pensées. C'est un problème complexe qu'on peut résoudre en s'aidant des cycles de la Lune. Le meilleur moyen de lever les blocages dans la 3D est de les gérer dans nos corps mêmes. Notre allié est la Lune qui fait partie de la 3D, car nous pouvons la voir croître et décroître et observer ses effets dans le monde, tels que les variations du niveau d'eau causées par les marées. Toutes les espèces biologiques réagissent fondamentalement au cycle lunaire de mois en mois, puisque les choses vivantes sont constituées principalement d'eau. Lorsque l'horloge a été inventée il y a quelques siècles, les humains ont commencé à diviser le temps en heures, minutes, secondes et moments. Pendant ce temps, les animaux, les plantes et les esprits vivent selon les cycles naturels. Plus les hommes divisent le temps, plus la matérialité et la séparation d'avec les autres êtres sont fortes dans la 3D. Avez-vous remarqué que votre réalité devient saturée de choses et que votre place y est de plus en plus limitée?
La raison est que plus vous divisez le temps, plus l'espace se dilate jusqu'à ce que votre réalité devienne invivable. Pendant ce temps, la Lune est votre meilleur gardien du temps. En vous réalignant avec elle, vous pouvez passer à travers les dilemmes inventés par la Sainte Horloge. Les Pléiadiens disent que la division de la réalité par l'horloge s'étendra vers l'infini à partir du 21 décembre 2012. Seuls ceux qui vivront selon le temps lunaire sauront qu'ils résideront sur Terre. L'univers biologique croît et décroît avec la Lune, et quand on vit selon les cycles lunaires, le temps et l'espace s'équilibrent. Chaque mois à la nouvelle Lune, un nouveau tableau est implanté qui doit se jouer dans le mois. Observez par exemple, la météo le jour de la nouvelle Lune. Le temps qui prévaut ce jour, chaud ou froid, pluvieux ou ensoleillé, persistera durant la pleine Lune et au-delà. Même si vous ignorez tout de l'astrologie, vous pouvez tout sentir les qualités du tableau actuel, simplement en vous accordant à la nouvelle Lune. Quand vous serez capable de ressentir les éléments, jouez consciemment votre rôle en eux, pendant que le champ collectif s'étend progressivement jusqu'à la pleine Lune. La pleine Lune libérera alors l'énergie dans une grande explosion, à l'image du moment culminant d'une symphonie de Beethoven, puis, de façon subtile après la pleine Lune, les vibrations lunaires nous aident à jouer avec les fils qui tissent l'histoire. Chaque année, des éclipses se produisent lorsque la Lune obstrue le Soleil, ou que la Terre obstrue la Lune. Les éclipses nous rapprochent du cycle plus élevé de la Lune, le cycle métonique qui lie la Lune au Soleil. Ce cycle qui dure plus de 18 ans, règle un chemin beaucoup plus long de la vie, et nous indique s'il nous faut trouver la connaissance dans le monde extérieur ou dans les profondeurs du royaume intérieur. La Lune nous indique le moment où il faut briller et se manifester, et celui où il faut se replier dans l'obscurité et se régénérer. Ces cycles ne nécessitent pas de connaître l'astrologie bien qu'elle soit très utile. La lumière lunaire peut très bien nous guider, si nous apprenons à écouter ses conseils et à abandonner la montre, qui ne servirait alors qu'au rendez-vous. Nous ne sommes pas ici pour diviser la réalité, mais pour nous y intégrer en tissant les fils des dimensions. Notre dimension, la 3D, manifeste de nombreux mondes sous forme physique. Cependant, en vivant dans notre monde, nous sommes souvent déchirés par les conflits de la dualité. Parce que de nombreux mondes se manifestent ici à travers les champs émotionnellement polarisés de la 4D, nous percevons les problèmes sous forme de B ou ou, noir ou blanc, bon ou mauvais. Face à un dilemme, le choix ne se limitera pas à une alternative ou son contraire, mais s'ouvrira à de multiples possibilités. Puisque la dimensionnalité est si riche et subtile, ce grand système de polarité est là pour connecter et élargir nos sentiments. Les dimensions supérieures s'ouvriront alors davantage, et nous pourrons être impulsés par des êtres avancés. Il est possible à l'image de la Sainte Horloge, de tout diviser en définissant chacune de nos croyances. Nous perdrons cependant toute la richesse de notre conscience, car nous serons prisonniers d'un point de vue collectif. Les Pléiadiens disent que notre imagination est limitée, ce qui dans le passé avait peu d'importance. Mais maintenant que la fin du calendrier Maya se rapproche, la dualité divise notre monde. Les Pléiadiens nous offrent un outil qui dans mon expérience, aide la plupart des gens à dépasser cette dualité. Il s'agit d'un cercle divisé en 12 parties, qui agissent comme 6 polarités vivantes dans notre vie. Cette roue nous permet de nous libérer du champ archétypal 4D, d'élargir notre horizon et de nous ancrer fermement dans la 3D. Elle nous montre comment équilibrer notre conscience en observant avec sagesse les polarités. L'utilisation consciente des 6 polarités, moi ou autrui, s'ancrer ou se lâcher, s'intégrer dans la 3D ou se fondre dans l'esprit, sentiment ou pouvoir, créer ou donner, ici maintenant ou féliciter, est une façon idéale de gérer la gamme des sentiments 4D. En nous aidant des polarités pour naviguer dans la 3D, on peut gérer nos liens avec les drames archétypaux, tels que le conflit entre le christianisme et l'islam. Nous cesserons d'être écartelés entre des archétypes bien définis, tels que l'Occident est bon et l'islam est mauvais, ou bien l'inverse. Nous pourrons analyser et équilibrer nos croyances personnelles et ne serons plus prisonniers des dualités. Ceux qui ont équilibré les polarités et unifié les dualités seront ancrés dans la 3D, car les dualités sont de fausses et dangereuses divisions dans l'esprit collectif qui peuvent affecter la 3D. Voici comment chacun de nous peut travailler pour ancrer et équilibrer notre dimension, en s'aidant des 6 polarités. 1. Quand nous aurons équilibré moi et autrui, nous nous percevrons clairement tout en vivant en harmonie avec les autres. Nous ne pouvons détruire la vie d'autrui, sous prétexte de revendiquer quelque chose pour nous-mêmes. 2.
Lorsque l'équilibre entre nous ancrer ou lâcher prise sera atteint, nous nous contenterons de ce qui est nécessaire dans la vie de la 3D, et renoncerons à ce qui est superflu. Nous cesserons ainsi de détruire l'équilibre du monde en accumulant des choses inutiles. 3. Quand l'équilibre sera trouvé entre nous intégrer dans le monde ou nous fondre dans l'esprit, nous serons réellement connectés avec ceux qui nous sont liés, tout en restant libres de nous accorder avec les royaumes de l'esprit. Nous ne nous échapperons plus de la réalité quand nous serons en contact avec l'esprit, et nous communierons avec lui tout en restant ancrés dans la 3D. 4. Lorsque nous aurons équilibré sentiments et pouvoir, nous serons attentifs aux attentes des autres quand nous utiliserons le pouvoir. Nous ne pourrons opprimer nos semblables si nous sommes sensibles à ce qu'ils ressentent dans la vie. 5. Quand nous aurons atteint l'équilibre entre créer ou donner, nous créerons selon les aptitudes que la nature nous a offertes, et nous veillerons à diffuser ces créations le plus largement possible. Nous sommes constamment poussés à laisser notre nature s'exprimer, nous ne pouvons l'en empêcher. 6. Quand l'équilibre entre ici maintenant ou la béatitude est trouvée, nous vivrons heureux dans le présent. Nous demeurons dans un état de conscience élevé tout en restant centrés sur terre. Vivre quotidiennement selon ce simple paradigme représente la vraie maîtrise, et nous ancre dans la 3D. Nous pourrons ressentir les forces 4D qui influencent notre esprit et en tirer bénéfice, et observer alors avec amusement le grand processus archétypal qui se déploie. Il s'agit d'un tissu constitué de toutes nos pensées et de tous nos sentiments qui nous relient aux autres. Conscients de la direction du flot collectif qui emporte le monde, nous flotterons, libres, dans le grand courant de l'histoire du temps.